Le célèbre romancier Renaud est fiancé à Cerise, une dame douce et charmante, et ce mariage crée non seulement une vague d'émoi dans les médias mais provoque également un mécontentement inattendu de la part d'une source inattendue, sa fille, Lolita. Avec un compte sur le réseau social gothique Xémande, une grande communauté en ligne consacrée à l'art noir et à la culture gothique, la fille de Renaud, Lolita, s'est explosée sur les réseaux sociaux à propos du mariage de son père. Son message est une danse de colère et de protestation, soulignant son profond mécontentement face à ce changement dans la vie de la famille. Renaud, qui a toujours été connu comme un père tolérant et un écrivain créatif, a surpris beaucoup de gens lorsqu'il a décidé de se marier pour la deuxième fois. Avec une histoire conjugale compliquée et une vie personnelle tumultueuse, sa décision a laissé de nombreuses personnes interroger et deviner. Mais la réaction de Lolita a dépassé toutes les attentes. Sur Instagram, elle a ouvertement exprimé sa colère et son mécontentement face au nouveau mariage de son père. Une fois de plus, mon père a choisi son propre chemin vers le bonheur plutôt que le nôtre, a écrit Lolita, soulignant la perte et la déception dans ses écrits. La réaction de Lolita ne concerne pas seulement les changements survenus dans sa famille, mais aussi ses profonds sentiments de perte et de discrimination. Alors que Renaud cherche son bonheur personnel, la fille a le sentiment qu'une partie de sa vie est négligée et ignorée. Le message de Lolita ne consiste pas seulement à s'opposer au nouveau mariage de son père, mais aussi à exiger de l'attention et du souci pour ses sentiments. Dans une famille connue pour sa créativité et son esprit libre, les protestations de Lolita soulèvent la question du véritable sens du bonheur et de l'amour dans une famille. Samedi 4 mai dernier, l'événement du mariage du célèbre chanteur Renaud a attiré l'attention du public. Renaud, surnommé le père du rock français, s'est officiellement marié avec Cerise, sa compagne, qui l'accompagne depuis plus de 2 ans. Cet événement marque une étape importante dans leur vie, et crée également un phénomène médiatique majeur dans les médias français. Renaud n'est pas seulement célèbre pour sa carrière musicale unique mais aussi pour sa vie privée très particulière. Tout au long de sa carrière, il a connu de nombreux hauts et bas et a attiré l'attention du public à chaque étape. Et ce mariage ne fait pas exception. Cerise, sa compagne de 27 ans, sa cadette, est devenue un moment fort de sa vie. Pourtant, le moins que l'on puisse dire, c'est que Lolita Xémande, la fille de Renaud, n'était pas présente à cet événement important. Lolita Xémande, bien qu'elle ne soit pas une célébrité, a attiré l'attention du public grâce à son nom et à sa famille célèbre. Son absence à la cérémonie de mariage de son père a suscité la curiosité de nombreuses personnes et soulevé de nombreuses questions. Il est possible que Lolita Xémande ait décidé de se tenir à l'écart de cet événement pour diverses raisons. Cela pourrait être dû au fait qu'elle ne veut pas être au centre de l'attention des médias ou à des conflits familiaux internes dont nous ignorons l'existence. Quelle qu'en soit la raison, l'absence de la fille lors de la journée importante de son père a encore davantage mis en lumière cette histoire dans la communauté médiatique. On sait que la relation entre Renaud et Cerise est publique depuis 2022, date à laquelle ils sont apparus ensemble à la télévision. Et depuis, ils ont relevé de nombreux défis ensemble et se sont rapprochés. Le mariage officiel marque un nouveau tournant dans cette relation, et change également le paysage familial de Renaud. Le mur de l'hôtel de ville du 14e arrondissement de Paris témoigne enfin de leur promesse de toujours. Et même sans la présence de Lolita Xémande, la cérémonie s'est tout de même déroulée solennellement et chaleureusement, marquant la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Renaud et Cerise. Dans le monde du divertissement, les histoires sur la vie personnelle des artistes attirent toujours l'attention du public. Et le mariage entre Renaud et Cerise n'est pas seulement un événement personnel mais aussi un phénomène médiatique, porteur de nombreux sens et réflexions sur l'amour, la vie et la famille. Dans un entretien à la Nouvelle République, Renaud, la célèbre star du Mistral, a suscité des vagues de surprise et d'étonnement en annonçant une nouvelle inattendue, son amour brûlant pour Cerise, une chanteuse talentueuse. À 71 ans, son apparence est encore pleine d'énergie et de créativité, mais l'amour a rendu son vieux cœur aussi jeune et vibrant que les premiers jours de rencontre. J'aime Cerise, je l'épouserai en mai 2024, a annoncé Renaud d'une voix grave et chaleureuse comme celle d'un homme qui a traversé bien des tempêtes dans sa vie. Cette déclaration a de quoi surprendre et étonner tout le monde. Tout le monde sait que l'amour n'a pas d'âge, mais dans le cas de Renaud, c'est vraiment une chose magique et précieuse. Avant d'expliquer la source de cet amour, Renaud partage un sentiment profond, plus particulièrement aujourd'hui. C'est peut-être ainsi que l'amour l'a trouvé, doucement mais fortement, comme le dernier miracle de la vie.
Cerise, que Renaud aime énormément, fait non seulement partie de sa vie, mais aussi une source d'inspiration et d'espoir. Elle n'est pas seulement son amante, mais aussi sa compagne, celle qui comprend et partage ses rêves. Leur amour n'est pas seulement une histoire d'amour intense, mais aussi un voyage de croissance et de partage. Dans une précédente interview accordée à RTL en décembre dernier, Cerise partageait son point de vue sur l'amour et la vie. L'amour va changer votre vie. Il nous aide à vivre, à supporter l'inévitabilité qu'un jour nous mourrons. Cette citation de Cerise n'est pas seulement une ode à l'amour, mais aussi un rappel de la valeur de chaque instant, de chaque geste et de chaque mot de la vie. Renaud et Cerise ne sont pas seulement deux personnes ordinaires, mais aussi des symboles de persévérance, de courage et d'amour farouche. Le vieux cœur de Renaud s'est transformé en une flamme féroce, plus vive que jamais, alors qu'il regardait l'avenir avec Cerise, avec un amour. Célébrité mondiale. L'album a été adoré par les fans et les critiques, ce qui a permis à Craig de remporter 3 Ivor Novello Awards et de recevoir 6 nominations aux Brit Awards en 2001. Un succès qui ne se dément pas. Le deuxième album de Craig, Slicker Than Your Average, a fait l'objet d'une fuite avant sa sortie. Mais au lieu de considérer cela comme un obstacle, il a vu une publicité gratuite. Rapidement, les chiffres montrent qu'il avait raison de ne pas s'inquiéter, car l'album a fait un tabac aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il a culminé à la 4e place et est devenu 2 fois platine au Royaume-Uni. Les chansons What's Your Flavor, Rise and Fall et Hidden Agenda sont les plus populaires auprès du public. La principale raison du succès de Craig est qu'il a fait découvrir au monde un genre qui n'était pas très bien couvert auparavant. Au lieu d'essayer de sonner comme tous les autres artistes, il a fait un son exclusif au genre britannique, enflammant toutes les fêtes du monde. Le changement soudain de tout. Après un premier album au succès foudroyant, l'artiste et le label savent ce que devrait être le contenu du second, puisqu'il s'agit le plus souvent de la suite du premier en termes de narration. C'est généralement le 3e album qui s'avère être un échec. Les mêmes rythmes sur le 3e album deviennent trop répétitifs, et faire quelque chose de nouveau devient trop risqué pour le label. Comme beaucoup d'autres avant lui, Craig a été confronté au même dilemme, et s'est orienté vers un son plus mature qui n'a pas eu beaucoup de succès au niveau mondial. Son nom est tout de même devenu synonyme d'hymne festif et optimiste destiné à être apprécié. Personne n'était prêt pour un album de R&B contemporain de sa part, parce qu'il était un artiste très apprécié. L'album s'est hissé à la 3e place du classement britannique, mais n'a pas connu le même succès que ses œuvres précédentes. Pour Craig, cet album est très important, car il montre une autre facette du monde. Il a écrit une chanson intitulée Johnny, inspirée de sa propre expérience d'intimidation en tant qu'enfant en surpoids. Alors que son évolution en tant que musicien est saluée par les critiques, quelque chose d'autre bouleverse son image. Le fiasco de Bo Selecta. Au début de l'année 2002, une émission a été créée au Royaume-Uni sous le nom de Bo Selecta, nom tiré des paroles de Riri Wind. Imaginez cela comme des imitations de célébrités du SNL, mais en moins drôle et beaucoup plus offensant. L'animateur de l'émission Late Francis imitait de nombreuses célébrités comme Mel B, David Beckham, MJ et bien sûr Craig David. Il portait un masque en latex et faisait une version très exagérée de la personne en question. Au départ, l'émission est devenue un succès grâce à son format, mais les blagues grossières ont commencé à affecter la carrière de Craig. D'un artiste R&B prometteur qui est devenu le plus jeune musicien à être classé numéro 1 au Royaume-Uni à l'époque, il a été réduit à une caricature, avec une tête géante en caoutchouc, un fort accent du Yorkshire et une cresserelle de compagnie appelée Kess. Même s'il essayait d'être pris au sérieux, l'émission lui rendait la tâche difficile. Les gens n'arrivaient pas à faire la différence entre lui et le personnage caricatural de l'émission. Ils ont même commencé à interagir avec lui selon qu'ils le voyaient dans la série, et à l'insulter. Cela a également affecté ses ventes, car personne ne voulait être un fan de David, nom du personnage inspiré de Craig. L'ascension du TS5. Cela a un peu déprimé Craig, et il a essayé de rester loin des feux de la rampe pendant un certain temps. Il est allé à Miami et a mis toute son énergie dans la musculation. Il a commencé à travailler ses muscles pour rester sain d'esprit. Après un certain temps d'hibernation complète,